Bonjour Martine. Nous continuons nos différents efforts pour vous soustraire à un confinement similaire à celui que vous avez déjà vécu. Et nous veillons à ce que ce qui se trame en haut lieu avorte et que vous puissiez surtout continuer à rester lucide et décidé à ne pas vous soumettre à tout type d'injonctions coercitives inutiles au regard de ce que vous appelez le bénéfice-risque, et que toutes idées dans leur carton bien rempli de faire de vous des êtres dociles, inaptes à une réflexion éclairée, et des individus toujours plus malades, donc fragiles, échouent tout autant. Nous ne cesserons pas de vous aider et nous devrons peut-être même avoir à employer des moyens qui ont déjà dû être employés pour éviter la destruction de l'humanité. Soyez assurés de nos présences vigilantes, de nos actions permanentes à vos côtés, pour vous aider à résister aux objectifs de ce que vous nommez le gouvernement de l'ombre. La Covid-19, comme vous l'avez appelé, ne sera pas suffisante. Mais d'autres drames sont en perspective, à l'étude, et à même d'être activés, ne vous laissant en fait pas le temps de souffler. J'entrevois des conflits guerriers, des menaces de guerre ou des alliances plus que dangereuses pour le précaire équilibre géopolitique qu'est le vôtre, d'autant plus précaire qu'il est mouvant et imprévisible. À cette prévision, hélas, déjà bien visible, s'ajouteront vos économies en faillite, le chômage grandissant, l'afflux de réfugiés fuyant leur pays, vos querelles intestines stériles, vos débats d'idées tout aussi anachroniques, le peu ou même presque l'absence de rigueur de la gestion de vos gouvernements qui ne réussissent pas à s'imposer, à convaincre du bien fondé de leurs mesures, tant ils tâtonnent et essaient, sans réelle efficacité, à parer à la déconfiture d'un système. Déconfiture d'un système que le citoyen voit, critique, subit. Je pourrais encore, bien plus longuement, décortiquer l'exposé de votre situation. Mais vous pouvez tout autant le faire et en venir à vouloir plus que jamais vous mobiliser, faire parler haut et fort, tant que vous le pouvez encore, votre refus de demeurer des non-acteurs de votre devenir, et même sans parler de votre devenir, de votre présent. Je précise que je suis partie prenante dans mes propos de ce que je constate plus précisément en France ou en Europe. Mais que ce soit ici ou là-bas, les enjeux sont les mêmes puisque les forces en présence sont les mêmes. Elles ne portent pas les mêmes casquettes, elles ont d'autres discours, d'autres visages, mais en fait, sans être sorties de l'ENA ou de Harvard, les puissants, ceux qui décident, ceux qui tirent les ficelles par individus interposés, sont toujours animés des mêmes intentions. Vous asservir et tirer profit de toute situation, comme celle du Covid par exemple. Ne soyez pas dupes, mes bien chers frères de la Terre, et je sais que vous l'êtes de moins en moins. Toutefois, vous n'êtes encore pas assez nombreux à admettre votre pouvoir et vos capacités en vous unissant à faire reculer l'adversaire.
Drôle de bataille, me direz-vous. Le champ de bataille n'est plus le même, les armes encore moins. Et en fait, l'homme reste un loup pour l'homme. Constat quelque peu rapide, et personnellement, je dirais que rien n'est jamais figé, que tout a toujours la possibilité d'être modifié, de se modifier. Et c'est là où vous intervenez, mes bien chers frères de la terre, épaulés que vous êtes par vos frères du ciel. Et je vous l'affirme, épaulés que vous serez toujours. Car le plan divin n'est pas la destruction de la race humaine, mais bien au contraire, son évolution vers toujours plus de paix et d'harmonie. Et même si cela ne devait se faire que pas à pas, soyez convaincus que cela se fera. J'ai eu encore un bon moment à partager avec vous mon état d'âme et mes quelques réflexions. Ce mercredi 19 août 2020, en prenant un peu de son temps à Martine, notre canal bien-aimé, respecté, et toujours fidèle à son engagement de demeurer l'intermédiaire, la messagère, et dit-elle non sans ironie et modestie, le facteur du ciel. Soyez, mes bien chers frères de la terre, convaincus, si vous ne l'êtes encore pas, de nos forces d'intervention, de nos puissances d'amour autour de vous, et recevez de votre ami de lumière invisible toute sa considération, comme vous dites si bien.